Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur OpenPlotter, je vais vous parler aujourd'hui du transpondeur AIS HA102. Une rapide présentation du transpondeur AIS HA102, fabrication chinoise, fabrication Matsutech. C'est un transpondeur de classe B 2 watts. Il est alimenté en 12 volts. Il a deux canaux de réception et un canal pour l'émission et il a aussi un GPS interne. Bon, voilà, ça c'est pour une rapide présentation. Alors, concernant les connecteurs sur l'appareil, il y en a deux. Le premier ici, un connecteur privé, je ne connais pas son nom. Voilà, là, voici les broches. En tout cas, les deux fils principaux, c'est le rouge pour l'alimentation positive et le noir pour l'alimentation négative. Voilà. Le deuxième connecteur est un connecteur RS232 à 38 400 baud. Il va donc falloir acheter le petit câble adaptateur entre RS232 et USB, ce qui va nous faciliter l'installation. Dans le paquet, nous avons le transpondeur, un CD avec la documentation et aussi le logiciel pour paramétrer le transpondeur. Nous avons aussi le câble avec le connecteur propriétaire et tous les fils avec entre autres le fil rouge et le fil noir pour alimenter le transpondeur. Concernant les prix, c'est à peu près 380 € chez Amazon et 280 chez AliExpress. Alors attention, en Belgique, il y a des droits de douane assez sévères. Je ne sais pas comment ça se passe en France, voilà. Mais quand vous aurez acheté le transpondeur chez AliExpress à 280 €, il se pourrait que vous ayez de la TVA et des droits de douane à payer à l'arrivée. Donc ça, c'était pour la rapide introduction. Maintenant, je vais vous montrer comment paramétrer le transpondeur et connecter le tout à OpenPlotter. Je considère que vous avez branché le câble RS232 au transpondeur, que vous avez branché le rouge et le noir à la batterie pour alimenter le transpondeur et que vous avez branché la prise USB dans un PC Windows. Ne me demandez pas si ça fonctionne avec Mac, Linux, etc. Non, le paramétrage se fait avec Windows et uniquement avec Windows. Le programme fourni par Matsutech est pour Windows. Donc vous avez branché le tout et on se retrouve sous Windows pour vous montrer comment faire le paramétrage. Donc sur le CD, on a le manuel utilisateur pour le HA102 en anglais, désolé. On a aussi les instructions pour le configurer. On a ici aussi le driver, donc le petit logiciel pilote pour USB. Si jamais Windows ne reconnaît pas votre Matsutech HA102, il faudra faire un double clic et installer le logiciel pilote pour le port USB. Alors ici dans Programmer, vous avez le programme qui, une fois démarré, va vous permettre de configurer votre MMSI et autres paramètres. Voilà, je vous montre ça. Voilà, j'ai lancé le programme et une petite fenêtre s'ouvre. Ici, vous pouvez sélectionner le port comme 2, comme 3, etc. Et la vitesse qui, je vous l'ai déjà dit, est de 38 400 bauds. Comme je ne connais pas le port à utiliser, bah, je vais essayer le premier, le COM3, et cliquer sur Connect. Et voilà, Connect Device Successful. Il a donc réussi à le connecter sans aucun problème. Si jamais vous n'arrivez pas à le connecter, essayez les autres ports COM. Si aucun des ports COM ne fonctionne, installez le petit logiciel, le petit driver USB fourni par Matsutech. Voilà, il suffit de taper ici votre MMSI, le nom de votre bateau, votre call sign
et le type de voile de bateau que vous avez. Ici, vous, en fonction des distances pour l'antenne GPS, où est-ce qu'elle se situe par rapport à la proue et la poupe, etc., vous mettez les longueurs. Une fois que c'est fini, vous faites Save Data to Device et il sauvegardera toutes vos données dans le transpondeur. Voilà, ça c'est pour la configuration, c'est extrêmement simple, il n'y a pas grand-chose à faire, logiquement ça marche tout de suite. Il suffit d'avoir le petit câble qui permet de modifier le RS232 en USB. Voilà, la configuration étant terminée, on se retrouve sur le Raspberry Pi et donc avec la petite framboise là-haut. Donc je vous invite à connecter votre transpondeur HA102, l'alimenter et le connecter à un port USB de votre Raspberry Pi. Une fois que ça c'est fait, on démarre le Raspberry Pi et on va ici dans Open Plotter et Serial. Donc, on attend que la petite fenêtre s'ouvre, voilà, et il vous donne la liste de ce qui est connecté. Donc moi ici, j'ai le TTY S0, TTY S0, c'est le disque dur externe, et ça, le TTY USB 0, c'est mon transpondeur. Voilà, on va lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler bêtement HA102 et je vais décider qu'il fait du NMEA 0183, ce qui est le cas. Voilà, on clique sur Apply. Ça, c'est donc la première étape. La ligne devient verte. On vérifie dans les connexions que nous avons notre ligne. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On ajoute cette source, donc USB 0, on l'ajoute à Signal-K. Il suffit de cliquer là-dessus. Donc, hop, on clique. Il vous demande la vitesse de transfert du port RS232 USB. Bon, nous, c'est du 38400, je l'ai déjà dit plusieurs fois. On clique sur Auto et on attend un petit peu. Et puis, voilà. Donc, après quelques secondes d'attente, la ligne devient verte et logiquement, il a créé une connexion entre le transpondeur HA102 et Signal-K. Et grosso modo, c'est terminé, on a presque fini. Donc, on peut fermer la fenêtre. On va donc démarrer Signal-K. Clic, clic. Voilà, Signal-K a démarré. Si jamais vous n'avez pas tout ça, vous pouvez faire login, hein. Donc moi je suis déjà logué. Et donc vous voyez ici qu'il y a mon HA102 qui est apparu. On voit la ligne jaune et il envoie des données. Et si on va dans Data Browser, logiquement, vous devez voir ici dans la liste toute une série de choses qui sont envoyées par le HA102, la course, l'heure, la date, le nombre de satellites, etc. Alors moi, vous voyez pas grand-chose parce que là où je suis au moment d'avoir fait cette vidéo, pour l'instant, je n'ai connecté aucune antenne. Donc il est bien important de connecter une antenne GPS et une antenne VHF pour que votre transpondeur fonctionne, hein. Comme en plus toute l'électronique est dans une boîte métallique, je vous le dis, s'il n'y a pas d'antenne, il n'y a juste rien qui passe. Voilà, vous savez maintenant comment configurer et installer sur votre Raspberry Pi, connecter sur votre Raspberry Pi le transpondeur HA102 de Matsutech. C'est un transpondeur donc qui ne coûte pas très cher qui fonctionne bien et qui est très simple à installer. Alors, je n'ai pas testé le projet Mayana, qui est un projet open source d'un transpondeur. Voilà, ceci sera peut-être pour une autre vidéo si j'ai le temps. Alors, je pense que ce projet open source Mayana a l'air vraiment sympa. Je pense que ça coûtera encore moins cher que le transpondeur de Matsutech. Voilà. Mais sérieusement, pour l'instant, je n'ai pas le temps de le tester, donc je vous laisse le soin de le faire. Voilà, ça sera tout. Merci, à la prochaine.